Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore le Bénin à travers plusieurs regards. Oui, on a un reportage assez immersif sur la vie sur l'eau, des analyses sur les défis du pays, et puis des documents plus officiels. L'idée, c'est de brosser un portrait nuancé, quoi, entre la vie quotidienne et les grands enjeux. Exactement. On va commencer par Ganvier, cette fameuse cité lacustre, et puis on élargira du micro au macro en quelque sorte. Alors, Ganvier, le reportage nous plonge vraiment dedans. Une ville, enfin 35 000 habitants sur le lac Nkoué, C'est ça? et tout se fait en pirogue. Les courses, le coiffeur, tout. Apparemment, on apprend ça dès l'enfance. C'est assez fou à imaginer. Ah oui, c'est le monde des Tofinous, les hommes de l'eau. Une histoire qui remonte à 3 siècles. Ils cherchaient à fuir l'esclavage. Un mode de vie unique, donc. Unique, mais très précaire aussi. Les sources décrivent bien ça. Des maisons sur pilotis, toutes petites. Oui, j'ai noté l'exemple de Joséphine, 30 mètres carrés pour elle et ses 9 enfants. Voilà. Et pas d'eau courante, pas d'électricité. Et puis le problème des déchets qui finissent dans le lac. C'est compliqué. Et les revenus, très faibles j'imagine. Ben oui, environ 5 € par jour pour une vendeuse de poissons, c'est ce qui est mentionné. C'est vraiment peu. Le reportage montre aussi une structure sociale très particulière, quasi féodale, autour de la pêche akadja. Ah oui, la Kadja. C'est un système où des parcelles d'eau sont comme privatisées pour élever du poisson. Et donc il y a des seigneurs du lac. Oui, c'est le terme utilisé. Comme ce gang qui est cité, il possède les zones et il touche les 2 tiers de la pêche. Les 2 tiers. Oui. Et les pêcheurs, comme Gunois dans le reportage, ils ont le reste. Pour les propriétaires, ça peut monter très haut, jusqu'à 30 000 € par an apparemment. C'est un contraste énorme avec les 5 € par jour. Énorme, oui. Il y a même un tribunal lacustre pour régler les conflits sur les limites des parcelles, tout ça basé sur l'oralité. Et ça touche aussi la vie de famille. On parle de polygamie. Benoît, le pêcheur, a 3 femmes, 16 enfants. Oui, c'est présenté comme une richesse. Enfin, traditionnellement, c'est vu comme de la main-d'œuvre, une assurance vieillesse. Mais on imagine les tensions. Absolument. Et surtout le poids financier. Pour les femmes, comme Joséphine, c'est très dur. Elle doit gérer seule sa tribu. Elle a même dû retirer ses aînés du collège. Faute de moyens. Oui, 30 € de frais de rentrée, c'était trop. Donc, seuls les plus jeunes vont à l'école primaire, qui est gratuite. Mais bon, souvent sans le matériel qu'il faut, l'éducation, ça reste un gros défi. Et ces défis de l'éducation, ça fait le lien avec un autre problème national. Le travail des enfants. Oui, un autre document en parle. Les chiffres baissent, c'est vrai. On est passé de plus de 50% en 2014 à environ 20% en 2022. C'est une baisse significative. Mais 20%, ça reste énorme. Tout à fait. Le problème persiste, surtout dans certains secteurs. Les mines, les carrières, les marchés, le BTP aussi. Quelles en sont les causes profondes, d'après les sources? Mais la pauvreté, évidemment, mais aussi ce qu'un document appelle le réalisme sociologique, une sorte d'acceptation. Une fatalité? Un peu ça, oui. Et parfois, les parents ne mesurent pas bien les conséquences. Le gouvernement a lancé une campagne tolérance zéro, renforcer les lois. L'âge minimum est fixé à 14 ans, c'est ça, hein? Oui, et il y a une liste des travaux dangereux interdits. Il y a des comités, l'Alliance 8.7 pour coordonner. Des actions de répression existent aussi. On a vu récemment des enfants retirés d'un chantier. Mais l'objectif zéro enfant au travail, ça reste un chemin long. Très long, oui. C'est un défi majeur. Si on prend encore un peu d'auteur sur la gouvernance, le World Justice Project Index classe le Bénin 90e sur 142, mais 10e en Afrique subsaharienne. Comment interpréter ça? C'est contrasté. Il y a des points plutôt forts, comme l'ordre et la sécurité, où le pays est 64e mondial. D'accord. Mais des faiblesses sur d'autres aspects, comme le gouvernement ouvert ou la justice civile, où le classement est moins bon, au-delà de la 110e place. Et ça entre en résonance avec les plans du gouvernement. Oui, justement. Le programme d'action du gouvernement 2021-2026 met beaucoup l'accent sur le développement, notamment les infrastructures routières. Ah oui, j'ai vu ça. Des accès stratégiques comme Djougou Nanjali, Alada Boikon. Exactement. L'idée, c'est d'améliorer la connexion dans le pays, mais aussi avec les voisins, Togo, Nigeria et les pays de l'Hinterland, pour renforcer le rôle de corridor économique. Ce qui demande une bonne gouvernance, justement. Tout à fait, la boucle est bouclée. Et tout ça, il faut le rappeler, ça se passe dans un contexte régional compliqué par le changement climatique. Oui, un rapport du CIPRI le soulignait bien. L'Afrique de l'Ouest se réchauffe plus vite que la moyenne mondiale. Oui, et les pluies deviennent imprévisibles. Ça met la pression sur l'eau, sur l'agriculture, et ça peut même aggraver les tensions existantes. Et pour une communauté comme Genvier, qui vit sur l'eau, Là, c'est direct. La menace est existentielle.
Leur mode de vie dépend entièrement de cet écosystème lacustre fragile. Donc pour résumer un peu, on a ce Bénin avec des traditions très fortes, très ancrées, comme à Gennevier, Oui, mais qui fait face à des défis sociaux vraiment importants. Le travail des enfants, la nécessité d'améliorer l'état de droit. c'est ça. Et en même temps, il y a une volonté de développement visible dans les infrastructures, mais tout ça dans un contexte climatique de plus en plus pressant. Trouver l'équilibre entre tout ça, c'est le grand enjeu. Exactement. L'équilibre entre moderniser, préserver la culture, assurer plus de justice sociale et s'adapter au climat, c'est crucial. Et ça laisse une question en suspens pour nos auditeurs et pour nous aussi. Comment tisser ensemble tous ces fils? Comment concilier la tradition, le développement, l'équité, le climat, pour que l'avenir soit viable pour tous les Béninois? Une vaste question, en effet. Voilà matière à réflexion. Merci de nous avoir écoutés.